c'est Kevin. Je suis assistant meunier au Moulin Légaré dans le Vieux-Saint-Eustache. Donc, le Moulin Légaré, c'est une bâtisse vieille de 263 ans qui produit annuellement de 30 à 40 tonnes de farine par année, tant de blé que de sarrasin. Et allô, Martin? Salut Kevin, ça va? Oui, toi? Yes, bonne journée aujourd'hui, on a une couple de commandes. Prête? Yes. C'est parti. Je suis arrivé en emploi étudiant il y a à peu près 8 ans comme guide touristique, parce que le Moulin Légaré a la particularité d'être un site historique. Moi, ce qui m'intéressait à l'époque, donc j'étudiais en histoire, je demandais à des profs. Le métier de meunier m'intéressait pas tant que ça. Et finalement, j'étais au bon endroit au bon moment. Je déposais mon mémoire de recherche au moment où l'ancien meunier, Daniel, annonçait sa retraite officielle. Puis un autre facteur, en réalité, qui a influencé ma décision, c'est que, à ce moment-là, on arrivait à terme d'un projet avec le Conseil québécois du patrimoine vivant, qui voulait mettre en valeur donc, le métier de meunier pour assurer une relève dans les différents moulins artisanaux historiques du Québec. Donc, il y a une formation qui a été donnée avec tous les meuniers du Québec, qui a, pour sa première cohorte, rassemblé une trentaine d'étudiants de partout au Québec. Donc, tant des gens qui voulaient travailler dans des moulins historiques que dans des moulins artisanaux plus modernes. Donc, la formation a duré une quarantaine d'heures. On a touché à énormément de sujets qui touchaient la vie du métier de meunier, que ce soit les relations avec les agriculteurs, la transformation du grain, la santé et la sécurité au travail, ou la gestion des pestes et des indésirables. Le métier de meunier, c'est tellement sensoriel, que ce soit avec les sons qu'on entend, les odeurs, la texture de la farine, les ajustements qu'on a à faire par rapport à ça. Ça ne s'apprend pas à l'école. Il faut vraiment l'apprendre sur les lieux avec quelqu'un d'expérience, donc par compagnonnage, qu'on appelait à l'époque. Donc, la personne va nous l'apprendre de la manière que lui l'a appris avec son mentor, puis c'est une chaîne de connaissances qui se fait comme ça. Ce que j'aime le plus de mon métier, dans le fond, c'est qu'on est vraiment en contact avec toutes les étapes de la transformation alimentaire, de la réception du grain, sa transformation, à la vente directement au client. Par contre, il ne faut pas se faire d'illusions. Le métier de meunier, en réalité, c'est pas très glamour. Il y a énormément de ménage à faire. La farine, c'est tellement fin, ça se répand partout dans l'air, ça retombe. On passe autant la balayeuse qu'on fait de la farine. Donc, je présente Martin Beaumeunier, avec qui je vais apprendre pour principalement les 25 prochaines années. C'est une bonne chose qu'on puisse être ensemble le plus longtemps possible. Je veux dire, plus longtemps qu'on est avec la personne, plus qu'on peut acquérir des compétences et être prêt à prendre la relève. Surtout, c'est important qu'il y ait une bonne complicité. Avec Kevin, on avait fait un test à un moment donné. Daniel s'en allait vers la retraite, puis on va trouver un assistant, mais on connaissait déjà Kevin. Fait qu'on lui a demandé si ça l'intéressait, puis pendant 2 ans, dans le fond, Kevin a été meunier à temps partiel. À temps partiel. On va, dans le fond, tester un peu. Hein. Exact. Donc, nous, on a été chanceux. On a pu faire une transition à 3 meuniers, en réalité. Donc, sur le départ de Daniel, Martin, qui, lui, finissait d'apprendre les responsabilités qu'il allait avoir en tant que meunier principal. Puis moi, que j'étais à l'essai 2 jours semaine au lieu d'être guide, voir si j'aimais la job, si on s'entend bien derrière le comptoir. La première étape dans une journée de meunier, dans le fond, ça va être d'amener l'eau au moulin, littéralement. Donc, l'expression vient de là. Suivez-moi, on va aller sur la porte d'eau sur le côté. Donc, ensuite, une fois que la chambre d'eau est pleine, on va venir de ce côté-ci avec le volant, ouvrir les turbines. Donc, l'eau va passer à travers les hélices, va faire de la pression, faire partir la pierre, tout va partir ensemble. La meule, l'élévateur, le tamiseur sur le côté. Donc, pendant la production, on a le grain de blé qui est dans le bac ici, qui va tomber en dessous, donc sur la rampe en bois qu'on appelle l'auget. Ce qui va lui permettre de tomber, ça va être la tige de métal, la doiselle, qui en tournant va venir frapper, créer des secousses. Ce sont là qu'on entend, on appelle ça le tic-tac du moulin. Donc, quand la mouture est en cours, la prochaine étape, ça va être de s'assurer que la farine est de bonne qualité. Ça, on va faire ça de ce côté-ci par la touche du meunier. Donc, la petite ouverture, ça, c'est le seul endroit par où la farine est capable de sortir des pierres. Donc, on va tester la farine à l'odorat, donc à l'odeur, s'assurer que ça sent bien le blé et non la pierre ou le brûlé. Ensuite de ça, on va aller au toucher de manière tactile, s'assurer que la farine n'est pas trop fine ou trop granuleuse. Selon si on n'est pas satisfait de la qualité, on va faire des ajustements avec le petit volant qui est ici, la clé de vérin. La farine, elle, va continuer son chemin au fur et à mesure qu'on la produit, va tomber par la chute, finir dans une boîte en bois en dessous de mes pieds, remonter par l'élévateur qui est juste ici pour passer à l'intérieur du grand meuble qui est juste à côté de moi, qu'on appelle le bluteau. Donc le bluteau, qu'est-ce que c'est? C'est un tamiseur
qui va nous servir à séparer les différentes composantes de la farine. Avec le tamis, on va être capable de séparer la farine des parties les plus fines, les plus légères, jusqu'aux plus lourdes, les plus granuleuses. Puis bien ça donne que ça va être du plus blanc au plus brun. Fait qu'on voit par exemple ici la différence dans la couleur et la finesse. Donc de ce côté-ci, on va avoir ce que nous on appelle l'amidon, donc la partie la plus fine, la plus légère, la plus blanche, par rapport au grue rouge, qui est juste une petite pellicule qui est en dessous de l'écorce, donc du son. Donc on voit la différence tant dans la couleur que la finesse. Mine de rien, dans le métier de meunier, il y a quand même plusieurs enjeux au niveau du physique. C'est un métier où on travaille fort, où on déplace des charges, mais quand même, on a beau travailler fort, on va aussi travailler intelligemment. On va utiliser des chariots, parfois pour s'aider à déplacer les charges. D'autres enjeux au niveau de la santé, la poussière de farine qu'on parlait tantôt. Donc, à plusieurs moments de la journée de travail, on va devoir porter un masque avec des cartouches, s'assurer de respirer le moins possible de particules de farine qui pourraient être en suspens dans l'air. Aussi, par rapport à la santé et la sécurité, un fait inusité que peu de gens savent, en fait, c'est que la poussière de farine en suspens dans l'air, c'est explosif. Donc, 50 grammes de farine dans un mètre cube peut produire une boule de feu s'il y a une étincelle ou l'électricité statique. En ce qui a trait au cas d'Hollande avec le profil RIASEC, donc moi, mon profil est beaucoup plus réaliste, étant donné que je suis en contact avec tout ce qui est manuel, pratique, concret. Et toujours dans le RIASEC, donc j'ai aussi un profil très social, par la force des choses, donc d'être toujours en contact avec les clients. Donc, avec la rétrospective, est-ce que je reprendrais le même métier? Ben oui, absolument. Selon moi, c'est un métier qui est extrêmement gratifiant, du fait qu'on touche absolument à tout. Que ce soit donc avec l'agriculteur qui produit le grain, la matière première, la transformation alimentaire, le client. On a un grand rôle aussi d'enseignement. Puis, si j'avais un conseil pour vous, ça va être classique, c'est extrêmement cliché, mais osez. En fond, moi, j'étais un étudiant, j'étudiais en histoire dans un profil complètement intellectuel. Je me serais jamais attendu à aimer ce genre de travail-là.